del Este, tu canal. Muy buenas tardes a todos los amigos televidentes, los hermanos que nos están siguiendo, que Dios les siga bendiciendo. Hoy es un día especial y le damos gracias a Dios para estar aquí una vez más hablando de su reino. Hoy sábado 14 de diciembre del año 2019 es nuestra 28ª presentación a nuestro programa Extendiendo el Reino de Cristo. Encore une fois, nous disons bonsoir et bienvenue à tous les chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis, quel que soit côté nous brancher, nous saluer nous dans le moment ça. Et c'est toujours un plaisir pour nous, pour que nous soyons capables de rejoindre nous dans le lieu ça, que chaque samedi à partir de l'heure ça, et avec le programme que nous gagnons. Jeudi, c'est 28e. Comme tu as dit, présentation, merci. C'est 28e présentation, nous, quand nous connaissons le débat qui c'est étendre le royaume de Dieu. Ah ben, nous toujours venir avec des sous-thèmes, pour que nous ayons des sous-thèmes que nous pouvons aller parler puis devant. Et comme d'habitude, nous avons invité Dieu. Et nous avons prié, c'est toujours frère aux amis ou Azulfa au million qui est toujours avec frère nous Brunet, British. Ah ben, à nous prier ensemble. Padre que está en los cielos, te damos gracias, mi Dios, te bendecimos, porque tú eres el Dios verdadero, el Dios bueno, el Dios todopoderoso. Te damos gracias por ese momento. Gracias, Padre, por todos aquellos que nos están siguiendo, Padre. Gracias, Padre, por ese lugar, por ese canal. Gracias, Padre amado, porque tu presencia está aquí en ese lugar. Gracias porque sabemos que las palabras que nos vamos a decir en este lugar, ese tema que nos vamos a desarrollar, hará cosa grande, Padre, en corazones que necesita de verdad una palabra, que necesitan de verdad conocimiento y entendimiento. Te pedimos, Dios, que tú nos cubres, que tú nos llenas, Padre mío, y llene todos aquellos que necesitan, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, bendiciones a los amigos y le agradecemos a todos los amigos ya que están conectados, porque tenemos amigos fieles desde las 6 y punto ya está listo para ver a ese programa, y los que no están conectados vía el canal 49 están conectados en las redes sociales. Ya vamos a decir que hoy es un día especial, que vamos a hablar de un subtema que tiene muchísima importancia, qui habla de la grande tribulation. Et encore une fois, nous disons bienvenue et bonsoir, et parce que nous connaissons un pile d'amis qui fidèles et avec le programme ça, et nous sentons vraiment nous contents, encore une fois nous contents quand nous allons parler un peu de ça que qui fait un pile discussion, un pile malentendu, qui c'est la grande tribulation. La grande tribulation. Et même que la caillou, quel que soit, on va suivre peut-être en face télévision ou bien sur les réseaux sociaux, et bien nous demandons, on va prêter attention, et même que sur les réseaux sociaux, on va faire des commentaires, aussi qu'il y a des suggestions capables de faire, et même tout que la caillou capable de relayer, et dans le numéro ça qui est sous écran télévision là. Amen. Vamos a definir qué es lo que es el concepto de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Nous allons définir pour le mot grande tribulation. Qui ça qui grande tribulation? La gran tribulación es un concepto propio de la escatología cristiana. Grande tribulation, c'est un concept propre lié dans la grande cathologie chrétienne. Et qui habla de los sucedido de los últimos tiempos, lo que va a suceder
en los últimos tiempos. Eh bien, il parlait de tout ça qui gagne qui pour arriver dans le dernier temps ça que nous vivons actuellement. Donde el mundo va a vivir un periodo de tiempo horrible en el cual no ha habido desde el principio de la creación hasta ahora y ni lo habrá, porque es un tiempo excepcional. Exceptionnel. Côté que c'est un temps qui vraiment, qui est terrible, qui est vraiment catastrophique. Côté que il y a un pile bagaille qui est pour arriver depuis que le monde est monde. Et bagaille ça peut jamais exister ou bien l'homme peut jamais vivre. Mais c'est ça exactement qui gagne qui peut arriver dans la grande tribulation. Vamos a justificar lo que estamos diciendo a través de un versículo que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 21. Nous allons faire un coup de lecture pour vous dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 21. Vous pouvez suivre avec nous la Es cuando caille. Jesús estuvo hablando con sus discípulos, hablando con ellos acerca de los últimos tiempos. C'est quand que Jésus lui-même il a parlé avec les disciples et il a parlé à propos de dernier temps ça qui vient pour arriver. Nous dit c'est Matthieu 24 verset 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a ni point qu'il y en a eu point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Amén. Wow. La gran tribulación es un tiempo de angustia y dificultades sin precedente que conduce al reino milenario. Le cap dit c'est temps ça que nous parlons là, c'est vraiment un temps qui est le cap dit amer ou bien il y a pile tristesse, L'angoisse. angoisse, c'est vraiment angoissé, un temps qui est angoissé. Eh bien, c'est vraiment, c'est un temps qui vraiment me dit qui paraît pareil, pas vraiment qui paraît pareil. Hoy en día el mundo está lleno de iglesia. Je ne dis dans le monde là, nous capture, il y a un pile l'église, Muchos pastores, un pile pasteur, muchos profetas, un pile prophète, muchos un evangelistas, pile évangéliste, apóstoles il y a un apostole tout, y maestros. et il y a apôtre et puis il y a maître ou bien enseignant. Que supuestamente forman los 5 dones ministeriales. Mais nous avons dit quoi ça nous nous ça c'est eux-mêmes qui forment les 5 dons ministériels. Pero poco de ellos están cumpliendo con la gran comisión que Cristo Jesús encomendó a sus discípulos y a los que le seguirán. Eh bien, dans tout don ministériel ça que nous sommes cités, il y a pile des fois qui pas vraiment répondre ou bien qui pas vraiment suivre ou bien qui pas vraiment garder principe ou bien l'ordre que vous avez reçu ça que Jésus lui-même il t'a envoyé nous pour nous le faire étant que disciple. Donc, la misión principal de la iglesia es de predicar el evangelio de Cristo. Dígale al mundo que el reino de Dios se está acercando. Eh bien, mission ou bien objectif principal l'église là, c'est du monde là que rey Christ là est proche ou bien est près. Es nuestra prioridad como cristiano, como iglesia, de anunciar el reino de Cristo. Eh bien, priorité nous-mêmes comme chrétiens, c'est annoncer royaume Christ là qui est eh bien pour arriver. Y decir al mundo el peligro que se acerca al mundo que en estos últimos tiempos, porque a un tiempo peligro que está acercando, pero nosotros como cristianos, como embajadores de Cristo, hay que predicar o anunciar al mundo que a un tiempo
peligroso que está acercando. Eh ben, objectif là, c'est que pour nous dire le monde, ou bien pour nous dire tout le monde, ou bien nation, yo, et danger qui gagne pour arriver. Pour nous dire, yo, et catastrophe qui gagne qui pour arriver. C'est-à-dire, objectif là, c'est aller partout dans le monde, pour nous aller prêcher l'évangile, pour nous dire, yo, que, ou bien, normalement, c'est qu'on y a là, nous sommes capables de prendre des décisions pour nous prendre, parce que, nous tant qu'à privé, nous pas gagner opportunité encore. Jesús vino a la tierra para salvar a la humanidad. Jésus il était venu sur terre pour être capable de sauver le monde. Porque la humanidad fue engañada por Satanás. Parce que l'humanité, le monde, il était il était perdu. Satan, comme si dit, avec mensonge qu'il était venu, et bien, il était perdu caractère ça. A causa del pecado original que el mundo fue condenado. Eh bien, cause péché ça qui était commis depuis dans le jardin Eden, eh bien, le monde était venu condamné. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Eh bien, Jésus lui-même était venu pour être capable de la vie, mais la vie en abondance. Pero lamentablemente muchos de los hombres de Dios de ahora no les importa predicar sobre los tiempos difíciles que habrá Cristo de los últimos tiempos. Et en pile, c'est vraiment triste. En pile des fois pour nous regarder comment et en pile moun qui est responsable ou bien l'église ou bien les prédicateurs, ils pas vraiment prêcher exactement tant difficile ça qui est pour arriver. Il pas vraiment dit le monde, il pas vraiment dit nation yo tant ça qui est difficile qui est pour arriver. Es tiempo de hablar de los momentos de angustia que vienen pronto. Et bien dans le moment ça prêche nous il doit baser sur temps difficile ça qui est qui pour arriver. En vez de predicar la prosperidad como milagro, como ahora mismo mucha gente está esperando por milagro para ser rico, tiene mucho dinero, pero se negría de como uno no se acentúa como en la predicación de los tiempos difíciles que va a venir. En pile des fois moun yo comme si m'te dit prédicateur yo plus basé sur richesse, des fois sur bénédiction, sur prospérité au lieu que yo annoncer danger ça qui gagne qui pour arriver, c'est-à-dire point principal ou bien objectif principal des messages yo dans temps ça que n'a vivre là l'état supposé et aviser moun yo bien avertir yo faire yo connaître temps ça au lieu que n'a demander richesse, au lieu que n'a demander des fois miracle, mais c'est plutôt pour nous être capable épargner nous de temps danger ça qui gagne qui pour arriver. Vemos que en el principio de cada apóstoles y aún Jesucristo que es el evangelio mismo, el principio de su mensaje es decir arrepentíos porque el reino de Dios se está acercando. Et comme nous avons Jésus lui-même qui c'est Messie ou bien qui c'est mettre l'évangile là et dans tout livre et Jésus lui-même il a parlé de vous, il dit arrepentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Amén. Ahora pues como la iglesia tenemos la misma misión, decir al mundo que Cristo viene pronto. Eh bien, aujourd'hui, l'église, nous avons supposé gagner la même mission, le même objectif là, c'est dire ou bien annoncer et message ça raconter que Jésus l'a venu très bientôt. Me gustaría aconsejar a todos los predicadores del evangelio para decir el mensaje principal que puede tocar el corazón de todo el mundo es el mensaje del reino de Cristo. Y cuando hablamos de la venida de Cristo,
hablando del reino de Dios que va a venir pronto, hablando al mundo del peligro también que se está acercando. Entonces, ese mensaje tocará a toda la humanidad. Et nous t'avons pour nous conseiller chaque prédicateur dans un moment ça. Côté que il t'a encore mieux pour nous prêcher et l'homme ou bien prêcher plus le royaume de Dieu. Parce qu'il y a plus de fois, au lieu qu'il a prêché prospérité, oui, il est important prospérité, mais nous devons prêcher le royaume de Dieu qui vient pour arriver comme ça, et bien le monde lui-même est capable d'épargner ou bien éviter moment ça qui peut gagner pour arriver. Y porque al predicar un evangelio de prosperidad o de sanidad, esto no concierne a todo el mundo, porque hablando de la prosperidad y los millonarios, La gente los ricos, rica. entonces ese mensaje no es para ellos, porque ya ellos tienen dinero. Par exemple, là, on a prêché prospérité, le message, ça, n'est pas concerné à tout le monde, il n'est pas général dans le sens. Parce que, imaginons, on a dit, on a prêché la prospérité, par exemple, et moun qui, bon, on a dit, et moun qui riche, moun qui a un pile là, millionnaire, qui ça doit dire? Parce que ça veut dire, il y a l'argent déjà, il y a tout ça, il y a besoin de dire, dans un sens, il y a tout ça, il y a besoin de sous terre déjà. Si concentramos Amen. solamente en una predicación de sanidad y lo que nos está enfermos. Et si nous basons seulement sur la santé ou bien faire guérison, faire des miracles, et les gens qui pas malade, ça veut dire ben il n'y a pas besoin de Jésus, il n'y a pas besoin d'entrer dans l'âge là. Entonces, por eso que decimos, decir al mundo que habrá un momento de angustia para aquellos que no aceptan a Cristo, este mensaje llegará a todo el mundo sin distinción, porque todo mundo necesita ser salvo. Et normalement, c'est pour une des raisons que je te dis auparavant, message doit baser sur des règnes millénaires. Parce que comme ça, tout le monde concerné, que peu importe riche, pauvre, et que tu es malade ou bien tu es en santé, eh bien, ou concerné, parce que nous faisons partie du royaume ça qu'on a parlé là. Todo mundo tiene que ser concentrado o debería ser concentrado en el mensaje de Cristo, de la salvación, porque la Biblia dice que todo mundo somos pecadores. Que sea que tú eres rico, tú eres pecadores. Y si ustedes son pobres o de la clase media, todos aquellos que están en el planeta Tierra, todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Entonces, al predicar al mundo de la salvación, entonces es un mensaje general. Par exemple, tout ça, c'est cause qui peut faire exactement que message aujourd'hui il doit baser sur le royaume et de Dieu parce que par exemple peu importe que tu es riche ou tu es peu importe rang social ou gagné eh ben ou mériter pour faire partie du royaume ça que n'a pas que c'est le royaume Christ là et si toutefois que vous pas fait partie du royaume ça eh bien le cap dire ou pas non plus, ou pas épargner non plus des temps ça, et temps danger ça, ou bien temps angoisse ça qui n'a pas l'eau qui est pour arriver à, et bien ou pas épargner des temps ça. La gran tribulación es el momento que sucederá el rapto de la iglesia. Eh bien, temps de grande tribulation ça que n'a pas l'eau là, c'est temps qui peut arriver après l'église fin enlevée. Muchas personas suelen discutir sobre este tema, En pile de fois, il y a une pile de discussion sur thème ça. diciendo que la iglesia de Cristo debe pasar por la gran tribulación para ser aprobada. Des fois, il y a des gens qui disent l'église là, il doit passer exactement dans la grande tribulation ça. Para ser Pour capable éprouver. La verdad
es porque estos maestros que enseñan no se pueden diferenciar los momentos de las tribulaciones que habló Cristo a sus discípulos y la gran tribulación. Un peu de fois, il y a un peu de discussion, mais plutôt c'est parce que, nous avons dit, enseignants, ça, yo pas qu'à différencier, ou bien yo pas avlé, ou bien pas connaître, yo pas différencier tribulation que Jésus lui a parlé avec les disciples, yo, et puis grande tribulation qui gagne, qui pour arriver après les fin enlever l'église. Inevitablemente que todos aquellos que asisten a Cristo tienen que ser perseguidos. Pero la gran tribulación es otro concepto. Et normalement, tout, ou même dit inévitablement, puisque vous suivez Jésus, ou c'est un serviteur, une servante, ou persécuté quand même, que l'on veuille ou pas, oui, ou persécuté. Mais Jésus lui-même là toujours là pour défendre nous, pour les parler de tout danger ça. Esa gente está confundiendo cuando Cristo decía a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos ver eso en Juan capítulo 16, versículo 33. Amen. Et c'est ça, en plus des fois, comme nous avons parlé de différence, des fois, mon yo pas vraiment basé, ou bien pas fait vraiment différence. C'est d'après côté que Jésus lui-même l'a parlé à disciples, il dit oui, il y a une pile affliction, il y a un pile problème, mais il faut que nous pas oublier que lui-même était vaincu. Le monde là, il était vaincu. Ça c'est dans Jean Jean chapitre 16, verset 33. C'est-à-dire, même capable suivre nous, capable marquer thème ça ou capable lire après. La persona que está diciendo que la iglesia debe pasar por la gran tribulación, tal vez que ellos no saben qué es la iglesia. Des fois, ou même qui pensait ou bien qui enseigné que l'église là, il doit passer dans la grande tribulation, peut-être ou pas vraiment comprendre qui c'est que l'église là. ¿Sería cierto que la novia de Cristo será vencida por los jefes espirituales de Satanás? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ou bien est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle prend le vrai pour ménage Christ là? Ou bien fiancé Christ là? Pour être capable, ou bien Satan le diable, tu es capable de vaincre lui? Seguro que no. Négatif. Porque Jesús ha dado autoridad a su iglesia sobre todos los demonios. Nous disons non parce que Jésus lui-même, il te baille l'église là, autorité sur tout esprit invisible, sur tout démon. Y sobre el mismo Satanás. Et sur Satan le diable lui-même. Vamos a hacer una lectura en Lucas. San Lucas capítulo 10, versículo 19, para que vea qué autoridad que la iglesia tiene, que el diablo no puede vencer a la iglesia. On va faire lecture dans le livre Luc chapitre 19, verset 19. Non, c'est plutôt Luc 10. Luc 10, verset 19. Leemos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Eso quiere decir que la iglesia va a ser siempre victoriosa, que nada y nadie puede hacer daño a la iglesia. Ça veut dire l'église elle a toujours en victoire. L'église là, c'est-à-dire pouvoir ça que nous joignons là, nous sommes dans le livre de Luc là, c'est avec l'église là même Jésus t'a parlé. C'est l'église là même qui a pouvoir ça, c'est-à-dire l'église a toujours le pouvoir pour vaincre tout ennemi. Por ese versículo podemos decir que la gran tribulación va a iniciar inmediatamente después del rapto de la iglesia. Eh bien, grande tribulation, hein, il va commencer
exactement que Jésus lui-même il finit à lever l'église. Ou bien exactement que l'église là, il finit à aller, eh bien, grande tribulation, il va commencer. Hay múltiples razones por las cuales este momento no es para la iglesia, la gran tribulación. Et il y a pile d'exemples, ou bien il y a pile de raisons et qui cap fait nous, ou bien qui prouve que grande tribulation n'est pas pour l'église. Entonces, ¿por qué? Porque decimos la iglesia es la única autoridad que Satanás tiene miedo. Et bien, qui t'aime toujours aujourd'hui, l'église là, c'est celle autorité que Satan le diable il peur. Es la única fuerza que puede resistir al diablo. C'est l'unique force qui a résisté avec le diable. Es la única entidad que tiene potestad sobre los principados. Et bien, quand l'église là, c'est l'unique entité qui a pouvoir pour vaincre Satan le diable. Sous les principes et ténébreux. Así. Y la iglesia es la única entidad que tiene fuerza o autoridad sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eh bien, l'église, là, nous avons dit, c'est celle entité qui gagne pouvoir sur tous les princes de l'air. Si en la gran tribulación todas las naciones de la tierra deben ser sujetadas a las autoridades del anticristo, la bestia y el falso profeta, ¿cómo podemos decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Eh bien, si l'église, là, lui-même, il gagne pouvoir pour vaincre tout plan, ou bien toute autorité diabolique ou bien satanique, comment que nous pourrions dire l'église, là, il pourra passer dans la grande tribulation? Si dans la grande tribulation, que toute la terre, tout le monde qui est sur la terre, gagne pour soumettre en bas autorité antichrist là, faux prophète là et bête là, comment nous qu'a dit que l'église là va passer dans la grande tribulation? Et c'est impossible. Et c'est imposible. La Biblia dice que en el momento de la gran tribulación nadie puede comprar ni vender sin tener la marca de la bestia que es 666. Eh bien, la Bible fait nous connaître la grande tribulation, ça. Personne ne peut ni acheter ou pas faire rien si vous pas gagné Mac bête là qui c'est 666. Encontramos eso en Apocalipsis capítulo 13 versículo 17. Nous jouons ça dans le livre Apocalypse 13, 17. Todos los acontecimientos que habla la Biblia de la gran tribulación, ninguno concierne a la iglesia. Eh bien, tout ça qui parlait de grandes tribulations, nous avons dit, yo exclu de l'église. Amén. Satanás está preocupado porque ve que su día está por llegar. Satan le diable, il vraiment senti préoccupé, il senti vraiment li mêlé. Parce que je prêt. Porque el objetivo del diablo es que el mundo perezca junto con él. Parce que l'objectif Satan le diable, c'est que pour le monde, c'est pour tout le monde périr ensemble avec. Satanás tiene todo preparado para gobernar el mundo visiblemente. Satan le diable, il a tout bagaille préparé pour capable de gouverner visiblement le monde. Sabemos que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, él está gobernando el mundo, pero invisiblemente. Pero va a llegar un momento en el periodo de la gran tribulación y Satanás va a ser visible por su representante que es el anticristo, la bestia y el falso profeta. Comme la Bible fait nous connaître le monde là, sous domination Satan, eh bien, Satan le diable, nous avons dit, l'a dirigé mais invisible.
Mais il y a un moment qui peut arriver quand il peut diriger, il peut gouverner visiblement. Parce que depuis l'église pas sous terre, Él va a hacer todo. Amén. il va faire toute salvelée, il va couper Entonces, la en la gran tribulación va a haber una sola religión, un solo gobierno. No va a haber el presidente de Medina o presidente de Estados Unidos, de Francia, de Haití, etc. No, va a tener un solo gobierno y una sola religión. Entonces, porque el diablo va a ser el gobernador que va a dividir o gobernar el mundo entero. Mais là, nous parlons d'une seule religion, c'est-à-dire, pas de question de tel parti politique ou bien ça c'est tel parti politique. Non. Nous parlons un seul gouvernement, nous parlons un seul parti, c'est-à-dire, tout le monde qui pas accepté pour un saut bête là, sur qui c'est 666 là, eh bien, laisse ça, c'est pas facile pour vous. C'est pas facile, mais pour éviter le moment ça, c'est qu'on y a la même. C'est qu'on y a la même pour prendre une décision avec tête tout. Pour si toutefois Jésus est venu qu'on y a là, il faut qu'on mourir avec qui j'ai vie au pralier pour demain. Entonces, en la gran tribulación, todos los habitantes de la tierra deben adorar a la bestia y a su imagen. Y todos aquellos que no querían adorar a la bestia va a ser vencido por el mismo Satanás. Eh bien, dans la grande tribulation, nous avons un seul gouvernement, c'est-à-dire, pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Parce que vous êtes obligé de soumettre tout avec loi et gouvernement. Ça. Tout le monde qui n'a pas accepté pour soumettre avec eux, eh bien, il va le vaincre ou les ça. Entonces, decimos que todos los habitantes de la tierra tienen que adorar a la bestia. Y si no, fue dado autoridad a la bestia de vencer, de hacer guerra a los santos y lo va a vencer. Entonces, ¿cómo podemos decir antes que Dios ha dado autoridad a la iglesia, que nada y nadie puede hacer daño a la iglesia? Y aquí, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, habla de que el diablo va a vencer a los santos. Vamos a ver de qué tipo de santo que está hablando. Comme nous disions auparavant, comme si tout le monde qui vit après dans la grande tribulation, il va obligé, il va une obligation pour que yo adorer bête ça. Et bien, il y a des gens qui pas accepté pour pas adorer bête là, et bien là ça dit bête là il va le vaincre. Et bien, il dit tout et il va le vaincre même les saints. Mais de qui c'est que la Bible a parlé qu'il va le vaincre? Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Nous allons lire ça pour vous dans Apocalypse chapitre 7, pardon, chapitre 13, verset 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y naciones. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La prière française, chapitre 13, Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, et toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amén. Eso quiere decir que en el tiempo de la gran tribulación, todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia. Entonces, la Biblia dice que nadie puede hacer daño a la iglesia. Los santos que están hablando son los incrédulos, los que no
han aceptado a Cristo y como los judíos que niegan que Cristo fue el Mesías, entonces y en la gran tribulación va a ser perseguido porque va a ver que Cristo fue el Mesías, que ellos rechazaron al Mesías, entonces va a ser vencido por Satanás. Eh bien, comme je nous sommes dans la lecture, hein, c'est tous les habitants de la terre, tout le monde qui vit, ils vont vraiment persécuter. Eh bien, l'église là, étant donné que l'église là n'est pas là, mais c'est ça qui pourrait persécuter, hein, c'est, le cap dit, c'est les juifs incrédules qui jusqu'à présent, qui niaient existence Messie, qui niaient existence Christ là, eh bien, ils pourraient persécuter. Mais là, par exemple, là, ils vont voir que c'est Messie vraiment, ils vont pas accepter pour adorer bête là, eh bien, ils pourraient vraiment faire la guerre avec, ils pourraient maltraiter, ils quand même arriver à tuer, ils ont maltraité. Et en plus, il dit tout le monde qui pas de nom écrit dans le livre là. C'est-à-dire, c'est ce moment ça lié même exactement, c'est moment ça même pour chercher pour nom écrit dans le livre. Vamos a tomar una pausa y luego vamos a seguir con el mismo subtema. D'après prendre un coup de pause et d'après retourner et pour nous faire suite Continuité. avec Temsa. Llegó a Verón el lugar que te viste de marca y a la moda. En Manuel Pacas. Tenemos ropas para damas, caballeros y niños. Calzados a tu estilo. Y recuerda, abrimos Pacas de primera todos los viernes. Ah, también contamos con un salón de belleza. Con especial de lavados lunes y martes. También tenemos especial de masajes, manicure y pedicure. Y en el salón, mientras espera tu turno, puedes tomar un café o un té frío. Totalmente gratis. Ubicado en la doble vía frente a la estatua de Gregorio Luperón en Verón. Contactos 829-401-3999 y 829-276-1225. Atención personalizada de su propietaria Minerva Rusilmo en Manuel Pacas. Bendiciones una vez más que vamos a seguir con el subtema y la gran tribulación. Encore une fois, nous saluons et nous allons faire suite avec le thème que c'est la grande tribulation. Hablando del anticristo, vamos a decir que el anticristo ya está en el mundo en secreto. Dans le cas où que Antichrist yo là, yo dans le monde là, mais il n'est pas vraiment visible. Está por debajo de la mesa. Il est en catimini, en cachette. El diablo ya tiene todo arreglado, pero hay una fuerza que le impide de operar visiblemente. Eh bien, dans le cas où Satan le diable, il a tout bagage arrangé déjà, mais sauf qu'il y a une force qui empêche que il visible que nous capables de voir. Esa fuerza lo impide de poner en ejecución visiblemente su plan. Et force ça nous capture là et lui empêcher que Satan le diable lui mette et plan lui en exécution. Esta fuerza no es más que la iglesia. Eh bien, force ça que n'a pas là, il parle l'autre que l'église là. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. L'église là qui c'est le corps du Christ. Queremos hacer una breve lectura en 1 de Corintios capítulo no, Tesalonicenses, perdón. Là, on fait un coup de lecture pour nous 2:7. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2:7. 2:7. 1 Thessaloniciens 2,
7. Perdónanos, Dos Tesalonicenses, 2:7. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Entonces, el que retiene que el anticristo opere es la iglesia. Ah ben, nous avons tout ça qui empêchait que l'Antichrist passe en action, c'est l'Église. El anticristo no puede ser revelado mientras que la iglesia de Cristo esté en la tierra. Eh bien, tout autant que l'Église est sous terre, eh bien, Antichrist là, il n'est pas capable d'exercer pouvoir, Jean t'a supposé exercer. Y el principio de la gran tribulación es un momento llamado el rapto pre-tribulacional. Eh bien, raison principale, c'est ça? Sí, o sea, el rapto quiere decir que hablando de la gran tribulación, es antes el rapto, como el rapto de la iglesia tiene que suceder primeramente, Sí. y luego va a empezar la gran tribulación. C'est-à-dire, eh bien, grande tribulation, c'est que c'est exactement, nous avons dit déjà depuis le commencement, grande tribulation, la prend naissance, c'est exactement que l'église finale V, c'est-à-dire, et ça que nous sommes là, pendant que l'église finale V, faut ça pas plan encore, mais Satan le diable a fait des faits. La iglesia tiene que ser arrebatada antes que se iniciara la gran tribulación. Y es en Isaías capítulo 26, versículo 19 y 21. Entonces, de verdad, aquí en ese versículo habla de una resurrección que tiene que suceder. Y después que hay algo que va a ser como removido. Entonces vamos a coincidir ese versículo con el versículo que acabamos de decir, de leer en primero de Tesalonicenses 4, versículo 16. Vamos a hacer Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaïe 26, 19. Isaïe 26, 19. Vamos a leer en el nombre de Cristo. Amén. Y dicen así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará su muerto. Verset 19, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Amén. Amén. Si vamos a hacer un paralelo de ese versículo con el versículo primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, vamos a ver que dice la misma cosa, que va a hablar de la resurrección, y después de la resurrección va a suceder algo grande. Si tu as fait un parallèle pour, par exemple, dans des lectures, parce que nous parlons encore dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4:16, et nous avons vraiment gagné un point commun, gagné un parallèle, ok? Nous avons fait coup de lecture, c'est dans... Porque el Señor mismo en voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, pardon. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Hablando de la gran tribulación es un momento de ira de Dios, que Dios va a castigar a la humanidad. Mais parler de la grande tribulation, c'est un moment de colère de Dieu. Parce que Dieu lui-même va punir l'humanité. Dios nunca liga a sus hijos en el juicio de los impíos. Eh bien, Dieu toujours ne cap dire limité et il va jamais mêler comme si l'église là ou bien petite lio dans le jugement ensemble avec un pire ou bien avec monde qui va croire yo. Por eso, desde el Antiguo Testamento, cada vez que Dios va a castigar a la tierra de una manera general, entonces tiene que rescatar a su gente, a su siervo. C'est une raison, même depuis dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu lui-même il punit peuple là, ou bien peuple incrédule là, ou bien nation incrédule là, il toujours mettait peuple par là, ou bien monde par là à part. Por eso que decimos en la gran tribulación como es un momento de ira de Dios, entonces Dios tiene que rescatar a su iglesia que es su amada novia. Et bien c'est une raison fait que dans la grande tribulation ça, pour que nous c'est un moment de colère de Dieu. Et bien Dieu lui-même, pour que l'église ça qui s'est fiancée Christ là, et bien il est obligé, c'est ça que nous sommes par rapport à la lecture ça nous sommes faire après que eh bien l'église là, il n'est pas obligé passer dans un moment de colère de Dieu ça. Jesús profetizó que el día de su venida será igual que el día de Noé. En Mateo capítulo 24, versículo 37. Jésus dit nous dans Matthieu 24, chapitre 37, eh bien, dans le jour qu'elle a fini, hein, c'est vraiment exactement dans le temps Noé, c'est pareil, c'est exactement, c'est pareil. Et la gente que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, me gustaría que me digan cómo fue el día de Noé. Eh bien, tout le monde qui pense, ou qui dit, ou qui dit l'église dans la passée dans la grande tribulation, nous t'arrêtons que vous expliquez nous, ou bien dit nous, comment ça a été dans le temps Noé. Si Noé y su familia participaban en el diluvio, entonces vamos a decir la gran tribulación, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero si Noé y su familia fue removidos, entonces quiere decir que Dios tiene un plan para rescatar a su iglesia. Ça veut dire même Jean que dans le temps Noé, dans le moment de déluge là, eh bien Noé avec famille, Dieu te protégé, Dieu te joint et Dieu te sauvé. Ça veut dire parmi toute nation tu es mort, mais Noé avec famille tu es sauvé. Ça veut dire c'est pas exactement pareil et non, pour l'église là avec notre grande tribulation. Amén. De igual manera que en el día de Lot, en Lucas capítulo 17, 28 a 31, dice que es igual cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Dios tiene que rescatar a Lot y su familia. Entonces todos los moradores de estas ciudades fueron destruidos por completo. Exactamente. Même Jean dans Luc, Jean lecture de Noël dans Luc 17, 28 à 31,
Quand il a dit même gens que pendant que Dieu t'a pral détruit Sodome avec Gomorre, eh bien l'eau, il te joint une faveur, il te joint une grâce devant mon Dieu. Eh bien, ça prend exactement même genre dans la grande tribulation avec l'église. Entonces la iglesia, cuando Cristo viene a buscar la iglesia, entonces la iglesia se va en la boda del Cordero, mientras tanto que la tierra, la ira de Dios va a tocar duramente a la tierra y nosotros la iglesia vamos a hacer como vamos a festejar con Cristo en la boda del Cordero y entonces la gente que no creían en Cristo va a estar aquí en la tierra pasando por la gran tribulación. Eh bien, pendant que l'église lui-même il va enlever, pendant qu'il va le fêter avec, et nous allons jouer une fiancée, l'église va le fêter, eh bien, pendant un moment ça, que tout incrédule, yo, tout le monde qui va le croire, yo, eh bien, lui-même, il va dans un moment difficile, il va dans la souffrance, dans l'angoisse et sous terre. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo. Dans l'Ancien Testament, Dieu était gagné un peuple. Ese pueblo fue el pueblo de Israel. C'était le peuple Israël. En el Nuevo Testamento también, Dios tiene un pueblo. Eh bien, dans le Nouveau Testament aussi, eh bien, Dieu est gagné un peuple. Ese pueblo es la Eh iglesia. bien, peuple, ça, c'est l'église. Entonces, podemos decir que los judíos dividen en dos partes. Le cap dit, et juifs, yo divisé en deux parties. Los judíos que creen en Cristo y los que no creen en Eh bien, Cristo. juifs qui croient dans mon Dieu, avec ça qui ne pas croient dans mon Dieu. Ou bien dans... Los que creen en Cristo hacen parte de la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Eh bien, ça qui croient dans Christ, yo fait partie de l'église. Entonces, C'est le peuple de Dieu. el pueblo de Dios. Entonces, de igual manera que Dios siempre protegía a su pueblo antiguo y la iglesia también, que es el nuevo pueblo de Dios, Dios siempre va a proteger la iglesia. Eh bien, même gens que Dieu le compte protéger peuple là, et c'est comme ça, je le dis, toujours protéger l'église là. Entonces, los judíos que no creen a Cristo, los que están vivos todavía cuando la iglesia va a ser arrebatada, entonces ellos van a reconocer ahora que Cristo fue el Mesías, así va a ser aprobado para que reconozcan que Cristo fue el Mesías que viene de parte de Dios. Eh bien, tout juif yo, qui pas voulait croire que Jésus-Christ est Messie, hein, eh bien, laisse ça, yo pral approuver et vraiment yo pral ouais exactement Jésus ça, tant qu'on a parlé, hein, c'était Messie. Bon, ya se llegó la hora, podemos seguir más, pero no podemos. Vamos a dar seguimiento, continuidad el próximo sábado para dar todos los puntos que dicen que no, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Nous te cap continuer toujours, mais les arrivés sur nous, mes amis, faut que nous aller, faut que nous plier bagages, donc on est une heure, vraiment n'est pas assez. Eh ben, samedi, si je veux faire suite avec étude ça, peut-être que ou même si vous avez des suggestions, ou bien des commentaires, ou bien peut-être des questions, capable d'écrire et ou bien si quelqu'un va tout à fait compléter, capable de faire. Sí, así vamos a decir a todos los amigos que nos están siguiendo que es un tema que tiene mucha importancia y vamos a tratar lo que no son todavía parte del pueblo de Dios. Es un momento especial para inscribir su nombre en el libro de la vida. Solamente aceptar a Cristo para su Salvador. Así tú vas a ser protegido en el día de peligro que está por venir. Même cap suivre nous qui pas encore que Christ comme sauveur personnel ou qui peut faire la paix avec Jésus, et bien ça c'est un moment propice. Et bien capable pour que nous capable écrire dans le livre de vie, pour capable épargner et même des grandes tribulations, un moment difficile, ça en cas où nous t'en vivons encore. C'est-à-dire c'est le moment propice. Nous devons aller, nous saluer tout le monde qui était branché, nous saluer Julien, Noël,
et Mathieu, Claudette, tout le monde nous salue et nous saluons. Saludamos a todos los amigos, Tout le monde nous los salue. pastores, Hasta los amigos de Holy Worship. Un saludo especial. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. saludo a mi esposa, la gente que está en mi casa, mis hijas, bendiciones. Adiós.